Avec le directeur général des douanes, Dr Mbaye Ndiaye. Bienvenue, merci. Bonsoir Aram, je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous parlons des défis parce qu'on attend toujours plus des régies financières. 2024, on l'a dit, les objectifs de recettes ont également été reconsidérés, on va dire. Quels sont les défis pour la douane? Les défis de l'administration des douanes peuvent être regardés en fonction des missions qui sont exercées par l'administration des douanes. La douane a essentiellement 3 missions. La première mission, c'est la mission fiscale, de collecte et de mobilisation des recettes au profit du budget de l'État. Et cette mission nous amène, en relation avec les services des impôts, à collecter d'importantes recettes fiscales. Et cette année, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'optimiser notre action. Comme vous le savez, il y a des efforts importants qui ont été faits par les pouvoirs publics pour accompagner les ménages dans le cadre de la réduction de la vie chère. Et c'est l'administration des douanes qui, sur instruction du chef de l'État, a supporté la plupart de ces mesures. Parce que pour la plupart des produits qui sont importés et qui sont des denrées de première nécessité, il y a des efforts substantiels qui ont été faits. Sur le riz, par exemple, c'est un produit qui est aujourd'hui totalement défiscalisé. Sur le sucre également, c'est un produit qui a fait l'objet d'une réduction des droits de douane qui permet aujourd'hui de l'avoir à des prix assez abordables. Pour également la farine alimentaire qui est utilisée par les boulangers, là aussi il y a eu des efforts de défiscalisation qui ont permis en tout cas de rendre aussi ce produit assez accessible. C'est la même chose aussi avec l'huile alimentaire. Et l'ensemble de ces efforts ont porté sur 106 milliards. Mais comme vous le savez aussi, ça entre dans le cadre un peu de la politique économique de l'État et de la politique surtout sociale, surtout compte tenu en tout cas de la flambée extraordinaire des prix qui ont été enregistrés lorsque la crise ukrainienne a éclaté. Donc de ce point de vue, c'est un effort important, mais malgré cet effort important, l'administration des douanes, comme vous le savez, a enregistré un glissement positif extrêmement important qui confirme que les services, en tout cas, se sont engagés sur le terrain et ont travaillé de manière remarquable. L'autre aspect aussi, sur le plan de la lutte contre la fraude, là aussi, je crois que c'est des efforts importants parce que cette année, la douane a eu en tout cas à faire des saisies de cocaïne de l'ordre de 2 tonnes. La douane a fait aussi des saisies de chanvre indien de l'ordre de 8 tonnes, ce qui est quand même assez important, plus maintenant toutes les saisies qui sont opérées au quotidien sur les médicaments. Et je crois que ça renforce le rôle extrêmement important de l'administration des douanes dans la sécurisation de l'espace et surtout dans la protection des populations contre ces trafics illicites qui sont de nature à affecter en tout cas non seulement la bonne santé de notre économie, mais aussi surtout le bien-être de nos populations. L'autre aspect aussi sur le plan économique, je crois que là aussi, on a engagé des efforts substantiels pour être des partenaires des opérateurs économiques. Et là, comme vous le savez, nous sommes en train d'initier ce qu'on appelle la dématérialisation des procédures. Ça va permettre sous peu de supprimer complètement le support papier dans les formalités de dédouanement. Ça va permettre de réduire également de manière substantielle le délai de passage des marchandises en douane. Cela va aussi aider les opérateurs qui avaient l'habitude de trimballer en tout cas leurs documents dans les différents bureaux, de faire l'économie de ces déplacements et d'avoir en tout cas un traitement instantané de leurs opérations à travers le système Gainé qui va permettre de nous router et de traiter en tout cas de manière électronique. Une idée du niveau d'avancement de ce processus de modernisation? Non, ce processus de modernisation est en avance parce qu'il y avait 3 préalables. Le premier, c'était un préalable technique. Il fallait mettre aux normes en tout cas le système Gainé, qui est notre outil principal de dédouanement et qui nous permet de collecter 95% de nos recettes. Ça a été effectué. Il fallait aussi faire des opérations surtout de sensibilisation et de formation aussi de l'ensemble des acteurs, les parties prenantes internes comme externes, qui devaient être en tout cas formés sur certains aspects pour tirer parti et profit en tout cas de ces nouvelles procédures qui vont faciliter de manière extraordinaire leurs activités. Et l'autre aspect aussi qui était
important, c'était l'aspect en tout cas procédure. Il fallait aussi une réorganisation du service parce que, comme vous le savez, il y aura des services qui vont être supprimés parce qu'il y avait un service qui faisait ce qu'on appelle la recevabilité des déclarations au niveau des bureaux de dédouanement. Ce service disparaît. L'autre service aussi qui ne sera plus là, en tout cas, pour accueillir les usagers, c'est le service de distribution qui gérait, en tout cas, de manière physique, la distribution des différentes déclarations. Je crois que sur le plan donc organisationnel, il y a eu des préalables, ça a été réglé. Sur le plan informatique aussi, les préalables ont été réglés. La formation et la sensibilisation des acteurs aussi a touché pratiquement 3000 acteurs. Et je crois que ça aussi, c'est important parce que c'est non seulement les douaniers, mais c'est aussi les commissionnaires agréés en douane, c'est les consignataires, c'est également les opérateurs économiques qui travaillent au quotidien avec l'administration des douanes. Donc c'est une réforme extrêmement importante qui va positionner davantage le Sénégal dans l'échiquier, en tout cas, de la chaîne logistique internationale, qui va permettre d'améliorer de fond en comble l'environnement des affaires, qui est une préoccupation des autres autorités, surtout de son Excellence, qui ne cesse tout le temps de nous rappeler et de nous donner des instructions pour qu'on fasse tout pour faciliter les opérations du commerce international. Défi de modernisation, donc, entre autres pour vous, la douane. 24, nous y sommes déjà, monsieur le directeur général des douanes. Quelles sont les perspectives à ce niveau? Les perspectives sont bonnes. L'administration des douanes est en train de faire des réformes extrêmement importantes qui vont permettre, d'une part, d'optimiser son action sur le plan fiscal en nous permettant de mobiliser davantage de recettes. On est en train de travailler, comme je vous l'ai dit, sur la dématérialisation des procédures qui va permettre à l'administration de traiter de manière plus rapide et d'imprimer davantage de célérité aux formalités de dédouanement, ce qui va permettre en tout cas un renforcement des capacités en termes de mobilisation des recettes. L'autre aspect aussi important, on est en train de travailler pour élargir davantage l'assiette, pour essayer aussi tous les opérateurs qui utilisent la plateforme Gaïndé à respecter un certain nombre de règles, notamment la production de l'ADPI, qui est quand même un document essentiel pour permettre à l'administration des douanes de faire en amont l'analyse des risques et de pouvoir en tout cas cibler les opérations à risque et de les traiter avec toute la rigueur qui est requise. D'autre part aussi, on est en train de travailler pour renforcer le partenariat, car comme vous le savez, nous travaillons avec des opérateurs économiques, il faut les soutenir, il faut aménager pour eux des instruments qui vont leur permettre en tout cas de soulager de temps en temps leur trésorerie et surtout de les accompagner dans la diligence, dans le traitement des dossiers, avec tout ce qu'on est en train de faire au niveau des formalités simplifiées de dédouanement qui vont permettre en tout cas, sur la base d'une simple demande, de pouvoir obtenir l'enlèvement des marchandises et de régulariser cette demande dans les 15 ou dans les 15 jours ou en tout cas un mois après. D'autre part aussi, on est en train de travailler au regard du contexte actuel, qui est un contexte assez difficile, surtout au niveau de nos frontières, pour faire de telle sorte que l'administration des douanes puisse jouer davantage le rôle de vigie et travailler en relation avec toutes les forces de défense et de sécurité pour participer à la sécurisation de l'espace économique et contrecarrer les trafics illicites qui, comme vous le savez, impactent de manière négative non seulement sur la stabilité, mais aussi sur le bien-être des populations. C'est le moment de saluer l'action du chef de l'État qui nous a permis d'avoir un programme extrêmement ambitieux, le PROMAT, qui a permis en tout cas de renforcer les capacités opérationnelles des services, surtout les services qui sont à l'intérieur du pays. Programme de modernisation. De modernisation de l'administration des douanes. Et ce programme a permis cette année d'acquérir 254 véhicules, des véhicules de poursuite, qui permettent aujourd'hui, en tout cas aux unités qui sont à l'intérieur, d'être plus efficaces et d'être plus mobiles sur le terrain. On a acquis aussi 27 vedettes qui vont permettre en tout cas à nos unités maritimes de pouvoir bien surveiller en tout cas les différents plans d'eau qui bordent le territoire et d'être plus efficaces dans la lutte contre la contrebande qui passe par la voie fluviale ou par la voie maritime.
Il y a aussi des équipements importants en termes de drones. Il y a 100 drones de surveillance qui ont été acquis dans le cadre de ces programmes et qui permettent aujourd'hui aussi à l'administration des douanes de pouvoir surveiller pratiquement tous les points d'entrée du territoire et d'être plus efficace. Parce que, comme vous le savez, la douane ne peut pas être parfois partout. Il y a de multiples points d'entrée. Vous allez au niveau du fleuve, on a dénombré au moins 500 points d'entrée et certains points d'entrée sont clandestins. C'est des points de passage non officiels. Donc ces drones permettent aujourd'hui de surveiller de manière plus efficace, en tout cas, ces points. Il y a aussi ce qu'on appelle les scanners. On en a acquis des scanners de dernière génération. Et ces scanners permettent de faire ce qu'on appelle le contrôle non intrusif, c'est-à-dire sans ouvrir le conteneur. Donc tu peux voir tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et cela permet de concilier ce qu'on appelle sécurisation de la chaîne logistique et surtout contrôle, parce que la douane aussi doit veiller au grain. Plus maintenant, tout ce qu'on est en train de faire dans le cadre du partenariat, je vous l'ai dit, actuellement, on est en train d'initier aussi un programme qu'on appelle opérateur économique agréé. Et ce programme va permettre de sélectionner des opérateurs économiques qui sont sérieux, qui sur le plan en tout cas de la fiscalité respectent les règles et de faire pour eux ce qu'on appelle des processus sur mesure, de les accompagner, de leur délivrer même la possibilité, en tout cas de leur permettre de déclarer et d'obtenir le BAE et de régulariser en tout cas après au niveau des droits. Et ensuite aussi de les accompagner, surtout au point de vue de les procédures, donc pour que les formalités douanières soient pour ces opérateurs sérieux qui respectent la réglementation, des formalités personnalisées, mais surtout des formalités rapides qui se passent dans la célérité la plus absolue. Vous parlez des défis sécuritaires, vous avez acquis les moyens qu'il faut. Est-ce que vous avez également les ressources humaines qu'il faut? Au niveau des ressources humaines, c'est vrai que les effectifs sont relativement restreints. On est actuellement autour de 1800, mais l'État a quand même consenti des efforts extrêmement importants. Il y a un programme qui est en cours pour le recrutement de 300 éléments. Je crois que cela va permettre de renforcer nos capacités et de permettre en tout cas une surveillance plus accrue du territoire national qui, comme vous le savez, présente en tout cas dans certaines zones des difficultés en fait de surveillance. Et l'administration des douanes, en tout cas grâce au soutien des autorités, tente quand même de trouver des solutions et surtout, au-delà des effectifs, de s'appuyer sur les moyens modernes de surveillance parce que, comme je vous l'ai dit, la douane ne peut pas être partout. Mais avec les drones, avec les vedettes et avec aussi certains instruments, on parviendra en tout cas à renforcer notre présence et à minimiser en tout cas les difficultés en tout terme, surtout de ressources humaines. Très bien. La douane, ndax nee ngeen ay seex ngeen niñ ko sasee waa impôt et domaine noonu lañ koy sasee tamit waa douane ci wàllu koppar gi 2023 yi tamit fan ngeen ci féete woon. waaw damay rafetlu soxna Aram teewaay bi nga xam ni moom laa teew fii bokk waxtaan beeg samay naataango yoo xam ni pratiquement mën naa ni ñoo bokk liggéey bi commencé ci Ablaye Diagne mi ngi xam ni moo nekk impôt et domaine te ngeen xam ni impôt ak douane ñoo nekk mën naa ni weenu budget état ndax li ñuy indil état bi ci gafakam mooy tax muy mën a réaliser ay projet am mooy tax aussi bu weer jotee ñu mën a fay salaire u fonctionnaire yi mooy tax hôpital yi aussi ñu mën leen financer ak lépp li nga xam ne daal en tout cas état da koy def donc ba tax na ci liggéey boobu aussi comme ni ko impôt defee noonu aussi la ko douane di defee année bi perspective yi vraiment rafet na ndax boo xoolee ñi ngi actuellement ci 1100 milliards yoo xam ni liquidé nañ ko je crois que dinañ ci dindi tuuti liñ naan redevance communautaire yi nga xam ne dañ koy jox si UEMOA ak CEDEAO dinañ ci dindi tamit un peu boo xam ni ci impôt la jëm comme ay droits d'accise yeeg yooyu mais en tout état de cause évolution bi nga xam ni moom lañ am ci recette évolution bu am solo la boo xam ni day wane ni en tout cas douaniers yi dañoo taxaw temm
liggéey ci instruction autorité yi pour relever en tout cas défis yi nga xam ni moom la ñuy rencontrer sur le plan économique et surtout financier léegi leneen li nga xam ni aussi moo ci am solo bu doon réalisation yooyu dañ ko def ci contexte boo xam ni population yi dañuy jooy doon na gën a metti ndax am na période boo xam ni njëg yi dafa yokkoon yokk bu xaw a jéggi dayoo ci la ñu président de la république ne ah man kat maa leen sant maa leen ñaax ngeen gën a mobiliser recettes yi waaye nag prix yi ni mu demee nii il faut que ngeen def ci ay effort ci la ñu wàññee li ñu daan juuti ci dëwlin ci suukar ci farine ak surtout ci dëwlin je crois que loolu permettre na produits yooyu ñu xaw a accessible ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo koy jënd bu loolu passé aussi je crois que ren suñu équipe yi tamit sur le terrain am na liggéey bu mucc ayib boo xam ni def nañ ko ci xeex liñ naan fraude comme ni ngeen ko xamee benn industrie mënul dox fii te douane protégé wu ko ndax boo bàyyee marchandise mu dugg te fayul douane marchandise boobu mooy gën a compétitif marchandise bi nga xam ne dañ koy defaree fii te ci côté boobu aussi douane def na ci liggéey bu am solo boo xam ni da ko permettre mu jàpp ay marchandises yoo xam ni boo ko doon xayma fi mu toll nii ci valeur mat na 100 milliards te loolu day protéger vraiment le secteur industriel leneen li nga xam ni aussi moo ci am solo xam ngeen ni contexte bi tamit dafa xaw a difficile surtout sur le plan sécuritaire chaque jour ngeen dégg drogue boo xam ni jàpp nañ ko chaque jour aussi ngeen gis garab yu bon yi nga xam ne day dugg ci réew mi te mën a sonal vraiment askan bi surtout askan bi nga xam ni mën nañ ko jëfandikoo buñ xamul donc ba tax la loolu aussi def nañ ci liggéey bu rafet boo xam ni tey jii en tout cas boo ko doon xayma ëpp na 50 milliards ci liñ ci jàpp donc pour wax leen ni daal ci année bi douane def na ay jéego yu am solo te jéego yooyu bu ko defee c'est parce que chef de l'État moo ñu jàppale parce que comme ni ngeen ko xamee woon service douanier yi dañoo nekkoon ci état de dénuement total dañu ñàkkoon ay équipement yu bari léegi ci la chef de l'État lancé benn programme boo xam ne moom la ñuy wooyee programme bi nga xam ne mooy yeesal jumtukaay yi douane am te programme boobu tax na tey jii ñu jënd lu mat 200 ak juróom fukk ak ñeent ci ay oto pour mën ko jox agent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñuy mën a dàqanteeg fraudeurs yi mën a en tout cas mobile sur le terrain leneen li nga xam ne aussi moo ci am solo tey jii am nañu ay drone am nañ tamit ay scanner am nañu aussi ay vedettes yoo xam ni ay jumtukaay yu am solo la surtout pour ñuy mën a surveiller nos côtes ak les différents plans d'eau yi nga xam ni ñoo wër réew mi donc globalement année bu am solo moom la ñuy jeexal nii et comme ni ngeen ko xamee tamit année bi jeexagul parce que généralement décembre ci la ñuy def recettes yi nga xam ni moo ëpp solo parce que weer la boo xam ni dañ ciy régulariser ñi amoon ay régime suspensif ci la ñuy ñëwee fa yenn droit yi dinañ am tamit benn petite période complémentaire boo xam ni dinañ permettre suñu yenn clients yi comme ay Sénélec nga xam ni xaw nañ ñoo yoreel xaalis bu xaw a bari ñu mën a ñëw tuuti fay ñu mën a terminer véritablement l'année en beauté. Très bien. Globalement daal c'est une bonne année. Et pour won la jéego yi nga xam ni douane def na ko ci année yi booy xool ñun biñ nekkee stagiaire vers 99 boobu recette douanière yi ñi ngi tourné woon à 198 milliards bi ñu demee ba 2011 ñi ngi egg à 401 milliards actuellement ñuy wax 1100 milliards donc ça veut dire que en 12 ans pratiquement recettes yi dañ ko multiplier par 3 te booy xool volume commerce international surtout au Sénégal li mu yokkoo ëppul 2 fois donc ça veut dire que service bi dafa gën a taxaw te loolu aussi buñ ko mënee c'est parce que dañu tegal ay jumtukaay yu bees li ñuy def lépp aussi ci modernisation je crois que loolu moo ñuy jàppale ba ñu mën a avancer ci liggéey bi ñuy def. comme la ci ki nga xam ne moom mooy njiitu douane. ba tey ci wàllu pétrole ak gaz ñu ngi la dégg nga wax lu am solo. ci wàllu nasaraan. lépp du doon gonga ci yéen. waaw dina xaw a jafe au départ tuuti surtout suñuy recette douanière
comme ni ngeen ko xamee 20% ci recettes yi ñi ngi koy jëlee sur le secteur pétrolier te comme ni ngeen ko xamee aussi pour ñu taxer benn produit importé il faut que mu bañ a nekk loo xam ni en tout cas ça provient de la communauté donc bu jógee sur le sol national c'est-à-dire ñu dindee ko ci Sénégal wala ñu dindee ko dans la sous-région du fay droit de douane donc de ce point de vue tey jii bu ñu commencé exploiter pétrole ak gaz mën naa ni au départ en tout cas dinañ xaw a perdre lu xaw a bari suñuy recette mais comme ni ngeen ko xamee dañoo am solidarité ak waa impôt donc peut-être li nga xam ne ñun dañ koy manqué impôt en tout cas dina mën a monter en puissance jàppale ñu ba nga xam ni la ñu nguur gay sas peut-être bu ñu boolee ñun ñaar li ñu am dinañ ko mën a matal leneen li nga xam ne aussi moo ci am solo comme ni ngeen ko xamee douane dafa am une mission économique te mission économique boobu opérateur pétrolier yi dañ ci am solo lool ndax pour ñu mën a def seen exploitation dañuy indi matériel bu bari te matériel boobu douane moo leen di accompagner duñ ci fay pratiquement droit dañ koy suspendre leneen li nga xam ne aussi moo ci am solo bu ñu commencé exploiter dañu war a vérifier bu baax volume yi nga xam ne mooy génn ndax loolooy mën a tax ñu calculer quote-part bi nga xam ne état bi da ko ciy am dinañ vérifier tamit opération financière yi parce que dañuy dugg seen comptabilité xool ndax frais yi nga xam ni moom lañ ciy def méngoo na ak frais yi nga xam ni moom la ñuy réaliser parce que comme ni ngeen ko xamee bu ñu commencé exploitation pétrole be gaz bi lépp li nga xam ni compagnie yi dañ ko defoon comme investissement dañ koy considérer comme des frais pétroliers te frais pétroliers yooyu bu ñu jaayee avant ñuy def dara loolu la ñuy rek rembourser bu ñu rembourser ba pare nag soog a jox li nga xam ni moom la compagnie bi am ak moom la état bi am donc dañ ciy def ay contrôle yu am solo et je crois que contrôle yi commencé na sax te exploitation bi commencé gul parce que dafa amoon ay prêts yoo xam ni dañ ko defoon di ko rembourser te dañuy xool tout le temps flux financier yi est-ce que correspondre naag en tout cas la réglementation loolu je crois que aspect bu am solo la suñu liggéey plus nag maintenant tout ce que nous allons faire li ñuy def lépp pour jàppale en tout cas aussi les services de l'État yi nga xam ni ñi ngi ci secteur bi di ci def liggéey bu am solo impôt am na benn brigade mixte boo xam ne dañ ko am entre douane ak impôt je crois que dina bokk ci ay mission yu contrôler aussi une partie de ces sociétés pétrolières yi nga xam ni véritablement dañu war a def seen liggéey respecter aussi surtout réglementation bi te am na aussi benn aspect bu am solo boo xam ni tamit ñi ngi ci commencé def contrôle mooy li ñuy wax contenu local c'est-à-dire dañuy imposer entreprise yi nga xam ni ñi ngi ci secteur bi li nga xam ni mën nañ koo defaree fii ñu fexe ba véritablement ñu def kook ay entreprise nationale donc bu ñu defee importation aussi ñi ngi xool ndax contenu local boobu ñu ngi koy respecter je crois que loolu aussi ay action yu am solo la yoo xam ni mën nañ ko def dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz maintenant li nga xam ne nag moo resté pour l'année 2024 ñu ngi gërëm en tout cas le chef de l'État pour jàppale bi nga xam ne jàppale nañu ko te ci loolu laay rejoindre Mountaga parce que dafa wax sànq lu am solo loo xam ni ñi ngi koy def ak waa port am na xam nga bu njëkk dañoo amoon ñaari jafe-jafe première jafe-jafe bi nga xam ni moo amoon booy dédouaner da nga daan sonn c'est-à-dire da nga daan yor say kayit jaar ci société de transit yi mais dem aussi fu mel ni compagnie d'assurance yi pour am fa attestation d'assurance dem fu mel ni banque yi pour am fa les documents de change dem fu mel ni ministère du commerce pour am fa ce qu'on appelle la DIPA léegi actuellement dañoo créer benn plateforme bu ñu naan Orbus boo xam ne da lay permettre nga toog sa bureau sans nga dem fenn nga def demande yi et de manière instantanée ñu contrôler ko après délivrer le document yooyu mieux dañuy def li ñu naan aussi dématérialisation des procédures te dañ koy démarrer en 2024 loolu lañ lay signifier tey jii tamit foo nekk ci Sénégal boo nekk commissionnaire agréé en douane am un agrément man nga éditer sa déclaration sans nga déplacer wu douane vérifier déclaration boobu contrôler ko nga fay droit yi nga war a fay après nga génne sa marchandise
donc di nga économiser sa temps doo déplacer wu di nga économiser ay papier doo def impression et surtout say formalité dina gaaw ba doo fay surestarie ak magasinage je crois que ay réformes importantes la yoo xam ni douane mi ngi nekk di ko def. ñu lay gërëm bu baax docteur Mbaye Ndiaye di fàttali ne biñ la falee DG douane yàggul ci novembre bi la bii di sa daanaka génn bu njëkk ci média yi dama ciy profito di remercier encore une fois son excellence le chef de l'État ci confiance bi nga xam ni moom la am ci man di gërëm tamit autorités yi nga xam ni aussi ñi ngi nekk ci kaw ku mel ni premier ministre ak ministre des finances nga xam ni au quotidien dañuy jàppale pour ñu mën a matal suñu liggéey. ñu lay gërëm ndax comme ni ma ko waxee sa première sortie publique la te ñun nga ko jagleel kon ñu la ciy gërëm bu baax. terminé ba